Salut tout le monde, donc on se retrouve pour la dernière journée de pêche de cette semaine. Et demain on déconfine, donc on va pouvoir aller pêcher plus loin que les 30 km. Donc dans les semaines à venir je vais aller pêcher dans le Gard, que ce soit la rivière ou le Rhône, je verrai bien. Pour l'instant je suis sur cette rivière, toujours à côté de chez moi, enfin pas très loin de chez moi, dans le rayon de 30 km. Et j'ai pris le Zodiac et je suis monté beaucoup plus haut que le dernier poste, pas que les deux derniers postes que vous avez vus sur les vidéos précédentes. Et c'est vrai que j'ai découvert des bons spots, j'ai sondé tout en remontant avec le Zodiac. Et c'est vrai que j'ai trouvé des choses qui paraissent prometteurs. Je me suis arrêté ici, là, sur cette petite plateforme, et en fait, il y a tout un chemin en béton qui est derrière. Donc c'est vraiment top pour poser les affaires, et aussi pour passer la journée. Donc là, il est 8h30. Les cannes sont seulement posées à l'instant, mais bon, le temps de remonter la rivière avec le Zodiac, de chercher son petit poste, ça prend du temps. J'ai préféré sonder pour chaque canne avec le dipper, donc vraiment de manière très précise parce que il y a quand même pas mal d'obstacles et le fond est assez irrégulier. Donc afin de mettre les cannes dans des endroits stratégiques, j'ai préféré jouer avec le dipper. Et à chaque lancer de canne, c'est ce que je ferai avec le dipper, histoire d'être bien précis. Donc voilà, donc c'est parti pour quelques heures de pêche. J'espère vraiment toucher un fiche pour terminer cette semaine de confinement tranquillement avec un beau poisson. J'espère vraiment faire plus beau que les dernières vidéos. Déjà que c'est de très belles communes que j'ai faites. Donc voilà, donc on est parti pour quelques heures. Je vais me boire un bon café même si le soleil commence à se lever tout doucement. Et je te dis à tout à l'heure et bonne vidéo. Allez, viens. Le principal c'est de ne pas faire capot. La taille pour l'instant ça compte peu. Les amis, le doublé. On commence à s'user un peu. Peut-être parler un peu trop vite, encore pleine d'énergie. Voilà. Le doublé les amis, le doublé. Regardez ça les amis. Yo les amis. Voilà, un petit trésor, il était 13h, premier départ.
Vous avez vu, hein, donc je cours comme un débile pour récupérer la canne. Et donc je fais le combat tranquille. Et à quelques centimètres de l'épuisette, j'entends le deuxième Delkim là s'emballer, mais sur ma centrale parce que la canne est assez loin. Et je pensais que c'était le vent, parce que vous avez vu, le vent s'est vraiment bien levé. Et au bout de 20 secondes, je me suis dit là c'est plus le vent. Et donc j'ai dû puiser très rapidement pour aller chercher la deuxième. Donc magnifique doublé, 2 magnifiques communes. Oh. Oh là là. C'est incroyable, elle m'offre des combats de malade et elle est encore pleine d'énergie. Oh. Celle-là c'est la plus grosse des deux. Elle fait plaisir. C'est la plus grosse, magnifique, ses couleurs incroyables, ce doublé, mémorable. Je me suis un peu fait dessus quand même, hein, parce que c'est pas évident, c'est clairement pas évident. Tout seul avec le double départ, en plus celle-là quand elle est partie elle était dans les obstacles directs, alors je me suis dit c'est bon je vais casser. Et du coup j'ai laissé un peu jouer et j'ai navigué un peu sur la berge. Et voilà, donc j'ai réussi à la sortir. Elle m'avait pris pas mal de fil. Elle fait vraiment son poids, elle est vraiment magnifique. Une belle commune, tout en puissance, tout en longueur de rivière. Je vous montre la première. Et regardez ça, la petite sœur. Toute petite, magnifique, petite boule. Bon, elle est toute belle. Elle deviendra grande et je viendrai la chercher quand elle sera plus grande, forcément. Pêche de malade. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis hyper bien là. J'ai relancé aussi vite les cannes. Et on verra ce que ça donne. Ah, c'est le vent. J'entends la centrale. Je vous montre l'autre face de cette magnifique commune. Elle fait son poids, Ah, je suis aux anges. La bouillette Carpionne cuir-miel et la secret. Voilà. Et je teste pour la première fois ces appâts. C'est vrai, qualité-prix, je suis assez conquis. Et puis je pense que les poissons aussi. Quand j'ai vu le vent se lever, j'y croyais plus trop. Je pensais que le poisson allait monter beaucoup plus haut. Et j'ai réussi à intercepter ces 2 poissons. Donc, et sur deux spots différents. Donc un dans 1 mètre d'eau à peine entre 2 herbiers et un sur ma berge dans 3 mètres d'eau. Devant un arbre un peu immergé, semi-immergé. Donc voilà, tout simplement. Oh. Magnifique commune. Oh, regardez ça là. Si ça c'est pas du beau bide. Oh. Allez, on va relâcher tout ça et en espérant faire des plus grosses. La casse, c'est reparti. Et c'est parti sur l'autre canne. Donc voilà, tout à l'heure, pas de chance. J'ai eu un retour, elle est partie stocker en face. Et puis voilà, hein. Une de perdue et j'espère celle-là à l'avoir. Je vais me rendre ici pour pouvoir la puiser. Voilà.
forcément, on va essayer de se tanker. Et voilà. Yo les amis. Bon voilà, j'ai pas le temps d'être triste pour la casse que j'ai eue là dans les obstacles juste en face. Que j'ai à peine reposé la canne. Que l'autre canne à l'opposé est partie comme une balle. Beau départ. Mais bon, ça reste une petite commune. Hop, très vivace, comme les autres. Donc voilà, donc après cette casse, voilà le troisième poisson, donc 4 départs pour l'instant. Il me reste un quart d'heure de pêche, hein. Donc là j'ai relancé, histoire de toucher un poisson le temps de faire cette vidéo là et de la relâcher. Avec un peu de chance, peut-être que j'aurai un autre départ. Donc voilà, donc il me reste un petit quart d'heure de pêche, histoire de vous présenter cette petite commune. Voilà, elle m'a fait un petit combat bien sympa, surtout un très beau départ. La canne, elle avait bien volé, ça faisait longtemps. Et donc voilà, donc mon troisième fiche. Hein, donc j'ai bien galéré début de semaine, j'ai eu du mal à trouver le fiche, avec une pression de pêche de fou. Et ben voilà, donc le fait de bouger un peu sur cette rivière, d'aller dans ces endroits un peu inaccessibles et de pêcher les obstacles, voilà, ça coûte des casses ou des décroches, surtout des casses. Mais bon, voilà la récompense, enfin cette récompense où je touche pour l'instant 7 fiches en 3 jours sur 3 postes différents sur cette rivière, donc avec un amorçage assez simple. Hein, de toute façon je pêche tout le temps comme ça, des gens qui me suivent hein, sur mes vidéos en rivière, à part sur les grosses rivières où je fais des gros amorçages. Mais bon là quand c'est des zones comme ça, surtout dans les zones des pêches, surtout quand il y a des surpêches, voilà j'y vais de manière assez discrète, beaucoup de graines et puis quelques bouillettes. Et puis bah voilà, ça fait le job. Cette petite commune toute belle, toute mignonne. Allez, je prends une petite photo et puis on va la relâcher tranquillement. Et peut-être que je vais toucher un dernier gros fiche dans les 15 dernières minutes. Les amis, fin de la journée, il est bientôt 17 h, tout est rangé. J'ai juste à mettre mes affaires sur le Zodiac et retourner vers la voiture pour être à l'heure pour 19 h hein, pour le couvre-feu. Cette semaine s'achève sur cette pêche, sur 4 départs, 3 communes et une casse. J'ai galéré, voilà, j'ai pas mal répété cette semaine. En début de semaine, j'ai vraiment eu du mal, j'étais sur les postes vraiment accessibles là où tout le monde pouvait pêcher. Là où je vais, on va dire, moi aussi régulièrement. La pression de pêche, elle a bien fait évoluer le comportement du poisson. Donc du coup, j'ai bougé tout simplement. Je suis parti dans des zones un peu inaccessibles ou accessibles de manière très compliquée. Donc voilà, donc il y a vraiment très peu de pêche, de pression de pêche à ce niveau là où je pêche. Et voilà, ça m'a permis de toucher les poissons. Donc comme on dit, je me suis sorti les doigts du cul pour trouver ces emplacements et me faire de la carpe. Et puis voilà, à chaque fois je changeais de spot, donc chaque jour je changeais de spot. Je sondais voilà, à chaque fois pour vraiment trouver l'endroit parfait pour poser la canne. Et quand je fais des pêches de journée comme ça, je sais pas si vous avez remarqué sur les vidéos, mais si je touche pas de poisson le matin, donc on va dire jusqu'à un petit 11h30, 11h45 midi, j'aime bien remonter les cannes, ressonder des endroits que j'ai pas pu sonder et retrouver un autre spot qui peut être plus prolifique pour cette pêche. Et oui, parce que les pêches rapides, il faut vite trouver le poisson, donc des fois c'est vrai que en arrivant je sonde et quand je trouve de manière rapide un bon spot, bon voilà, j'y vais.
avec un peu d'amorce, et des fois ça paye, des fois ça paye pas. Je dis pas que c'est un mauvais endroit, mais peut-être au niveau des conditions, au niveau du timing, c'est pas le bon moment. Donc du coup je modifie à chaque fois mes emplacements si je touche rien le matin. Ce que j'ai fait ces 3 derniers jours, puis les premiers jours de cette semaine, ça n'a pas payé. Les fins de semaine ça a payé. Là je suis plutôt pas mal, je suis content. Je me fais 7 poissons en 3 jours, et sur la semaine 7 poissons. Je suis content, vraiment content. Ça, comment j'ai procédé, donc au niveau de l'amorçage, je me répète, mais j'ai amorcé toujours une bonne poignée de bouillettes juste au niveau de l'endroit où je pêche, et très large sur une grosse partie de mon poste, beaucoup de graines, de la Tiger, déjà cuite, hein, j'achète déjà cuite, déjà préparée. Je m'embête pas avec ça, de toute façon j'ai pas le temps, même si c'est des vacances. Mais j'amorce sévère, hein, en Tiger Nuts vraiment partout. J'ai envie que le poste soit attrayant, que le poisson s'arrête, commence à fouiller, et puis quand elle tombe sur les bouillettes au niveau de mon èche, voilà, ça l'attire encore plus, et puis ça part. Je pense que ça fonctionne, comme je touche du poisson comme ça, que ce soit cette rivière, la rivière du Gardon, les rivières, même dans les canaux, hein, quand je vais pêcher, quand je rentre chez moi dans le nord, que je pêche la Somme, voilà, ça marche aussi. Donc voilà, par contre maintenant que c'est fini, dès demain les 30 km, donc on va pouvoir aller pêcher dans les départements voisins, je vais partir vers le Gard, et je vais essayer pour le mois de cet été, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire des rivières, pour aller pêcher en lac. Voilà, c'est vraiment des pêches que je pratique très peu, donc je vais essayer de me planifier ça et de faire du poisson là-bas, hein, tant qu'à faire. Voilà pour cette semaine, j'espère que cette petite série de 3 vidéos vous a plu. Si ça vous plaît, je vais continuer à faire ce genre de série sur la même rivière. Pourquoi pas continuer sur la rivière en fonction des conditions, en fonction des saisons qui peuvent changer. Je vais peut-être revenir ici avant de partir dans le Gard. Peut-être, je sais pas, je verrai bien. Parce que là, c'est vrai que ces derniers jours, voilà, ça me donne envie d'aller encore plus loin, de vraiment chercher le potentiel qu'il peut y avoir là, sur cette partie là de la rivière. Mais bon, c'est bien de changer de bief aussi, de changer de tout au tout pour vraiment se remettre en question. Parce qu'après, quand on fait toujours les mêmes choses, c'est pas toujours bon, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à aimer cette vidéo et puis à t'abonner. Merci pour tous les abonnements ces dernières vidéos. J'ai essayé de m'améliorer, et apparemment ça vous plaît. Donc en tout cas, je te dis à la prochaine, et surtout garde la pêche.